Problématique du loup, c'est les éleveurs qui doivent être prioritaires et c'est ce que vous êtes tous venus dire aujourd'hui de toute la France, de l'Est, du Massif central, de l'Aveyron, de la Lozère, de la Provence, des Alpes, des Savoies, une grosse délégation des Savoies où est le président d'ailleurs, ça serait bien qu'il nous rejoigne, en tout cas, et également du Jura, de tous les massifs et de toute la France. En tout cas, félicitations à vous tous d'être présents aujourd'hui. C'est certainement le début d'un combat jusqu'à ce que le gouvernement écrive noir sur blanc que les éleveurs doivent être prioritaires dans ce combat. On ne peut plus laisser égorger nos troupeaux, laisser les éleveurs dans le désarroi, un désarroi total, avec aujourd'hui des répercussions fortes. Et puisque nous aurons aussi des représentants des élus ruraux, puisque la problématique aujourd'hui est au-delà de nos élevages, elle pose aussi problème dans nos communes, au niveau du tourisme, au niveau des élus ruraux, qui eux aussi n'en peuvent plus de cette situation et qui sont là aujourd'hui pour nous soutenir. Merci à tous d'être venus. Je passe la parole aux représentants des JA. Oui, bonjour à tous, merci d'être venus, merci d'être aussi nombreux, parce que c'était pas gagné, et la détresse est telle sur les élevages que malheureusement les éleveurs ont du mal à se mobiliser, ils n'y croient plus. On va faire en sorte que vous y croyez, on va faire en sorte de se défendre. On va prouver aujourd'hui au ministère qu'on peut rester mobilisé, qu'on est nombreux, que tous les territoires sont touchés et que la détresse elle est partout. Merci aux jeunes d'être venus. Merci d'être là parce que les jeunes c'est pas facile, parce que vous êtes peut-être les derniers d'une génération à être éleveurs dans nos montagnes malheureusement à cause de ce loup. Donc merci d'être là et à tout à l'heure pour le compte rendu. Oui, bonjour à tous. En 1998, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent, nous étions déjà là, la FNO. C'est Bernard Martin qui avait initié cette transhumance à Lyon pour dénoncer déjà ce qui se passait en 98. J'ai rappelé tout à l'heure aux médias qu'en 2004, le coût du loup c'était 1 500 000. En 2007, c'est 26 millions, plus de 1050% de taux d'augmentation. Il n'y a que ça qui augmente les sous au niveau des pouvoirs publics. Donc nous ne pouvons pas laisser les citoyens qui nous écoutent, laisser les urbains derrière des propos qui mettraient la production ovine dans d'autres champs. On nous dit oui, vous gardez mal vos brebis. Oui. De toute façon, le problème c'est la filière ovine, c'est pas le loup, c'est la Nouvelle-Zélande. Non, non, ça messieurs, on s'en occupe. Le prix, c'est le travail aussi de la FNO, le revenu. On a travaillé avec vous, avec des transhumances, parfois des transhumances de la désespoir. Mais le loup, ça suffit. C'est ce que nous avons dit le 12 septembre dernier à la réunion de travail où nous avons claqué la porte. On est des gens responsables, on a fait des propositions. Il faut que nos propositions aboutissent. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes ici, c'est pour cela que nous irons à la préfecture de région et que le préfet coordonnateur nous recevra tout à l'heure. Mais le combat n'est pas fini, parce que le loup, c'est d'abord et avant tout une chose qui est négative pour l'élevage et l'économie des territoires. Donc je remercie aussi les maires qui ont fait le déplacement. Certains mettront leurs écharpes, d'autres ne mettront pas leurs écharpes, mais je sais que dans leur cœur, ils sont là en tant qu'élus de la République. Ils font tous les jours aussi remonter au pouvoir public la difficulté qu'ils ont au niveau de l'économie montagnarde, et pas seulement, puisque là c'est la ruralité. 9 départements en 98, en 2004, 30 départements aujourd'hui, la Marne, la Meuse, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, l'Aude, l'Aube, tous ces départements, et dernièrement, passage en Corrèze, on voit bien que même les environnementalistes, la gestion du loup, ils ne savent pas faire. Donc nous, maintenant, il nous faut en tirer les enseignements de tout ça, et on va aller à la préfecture tous ensemble, derrière nos brebis, derrière le corbillard, parce que là aussi, derrière tout ça, il y a des espérances. Il y a des brebis avec le bien-être animal, mais il y a aussi des familles dans la détresse, des familles explosées, des bergers qui ne veulent plus faire le job, parce que dans une société à 35 heures, on ne peut pas demander au monde de l'élevage de vivre le Moyen-Âge. Donc c'est tout ça qu'on va aller dire au préfet, tout ça qu'on va redire au ministère de la Transition écologique et au ministère de l'Agriculture.
Et puis comme l'a dit Patrick, c'est une première étape. Nous devrons continuer le combat jusqu'à d'ici de l'année pour que ce nouveau plan loup remette au cœur de ce dispositif l'humain, les éleveurs, leurs familles et les brebis. Bonjour à tous, pour pas être trop long, je vous remercie tous, éleveurs, d'être venus, et c'est vrai qu'on avait peur de ne pas avoir une mobilisation. La mobilisation va être réussie avec bien entendu 1500 brebis, 1200 brebis et pratiquement 1500 manifestants. On va les compter tout à l'heure, vous verrez, il y en a encore qui arrivent, et je vous remercie d'être là pour continuer le combat. Je remercie aussi aux hommes politiques, et je remercie plus particulièrement Jean-Pierre Tête. Et je l'invite d'ailleurs à nous rejoindre, vice-président chargé à l'agriculture, donc qui représente le président de la région, qui nous dira peut-être un petit mot, parce que c'est vrai que pour gagner le combat, eh bien il va falloir, sans aucun doute, eh bien avoir du combat au niveau bien entendu des éleveurs, mais aussi il nous faut les hommes et les femmes politiques avec nous pour qu'on puisse faire changer les règles, parce que sans les règles, eh bien on n'aura plus d'élevage. Bien entendu, on aura du loup, mais on n'aura plus d'élevage, plus de biodiversité, et bien entendu, plus d'éleveurs. Donc ça suffit. Il faut qu'on puisse trouver des vraies solutions. Je remercie aussi la presse pendant que j'y suis, parce que tout à l'heure, avec mes collègues, on a eu quelques interviews. Il y a TF1, il y a France 2, il y a France 3, il y a M6. Donc ça veut dire que quand on arrive avec nos élevages, avec nos brebis, avec nos éleveurs, eh bien entendu, les médias sont là. Et il faudra aussi les médias pour qu'on puisse faire changer les lignes. Donc merci, bien entendu, à vous. Faut pas être trop long. On va partir tout à l'heure dans le cortège. Pascal va nous expliquer un petit peu comment ça marche avec Romain, bien entendu. On est là, on n'est pas là pour tout y casser, on est là pour faire bouger les choses. Et encore une fois, merci aux hommes politiques, parce qu'on aura besoin d'eux, même si des fois on dit qu'ils sont pas assez bons, qu'ils sont des fois même mauvais, mais des fois ils sont pas assez bons. Et je pense qu'ils vont s'améliorer pour qu'on trouve des solutions pour changer ces lignes, parce qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre le pastoraliste et le loup, et nous, on a choisi. Oui, bonjour à tous. Je voudrais être heureux de vous accueillir aussi aujourd'hui, mais en principe, quand on a un regroupement d'agriculteurs comme ça sur Lyon, c'est qu'on rencontre des problèmes, et Dieu sait combien notre métier en rencontre aujourd'hui. Donc j'espère qu'on ira au bout de ce combat et qu'on gagnera, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on a demandé un peu d'organisation et un peu de discipline, à savoir que qu'il nous faut un représentant par groupe de 10 participants. Il y a des gilets fluo qui sont à retirer là vers la tente. Donc je vous prie d'aller en retirer par délégation de 10 participants, comme je vous l'ai dit. Et puis je passerai la parole à Romain qui vous expliquera un petit peu le déroulé du tracé avec l'organisation par rapport au troupeau de moutons. Merci Pascal, bonjour à tous. Alors, sur un aspect tout à fait pratique, je réitère la demande de Pascal pour les gilets jaunes, merci d'aller en chercher. Pour ce qui concerne le parcours, alors le parcours, nous avons à peu près 3 km à pied jusqu'à la préfecture. Et nous aurons ensuite, depuis la préfecture jusqu'ici, un bon kilomètre en retour. Le parcours, nous allons partir, mais vous n'aurez qu'à suivre les brebis, puisque les voitures de police vont nous ouvrir la route, les brebis en tête. On aura derrière les brebis un 4x4 avec une bétaillère, au cas où il y ait une boiteuse ou quoi que ce soit. Derrière, l'ensemble du cortège des manifestants. Et on a aussi, je crois, 2 pick-up suiveurs qui vont faire le parcours également. Si jamais, je dis bien si jamais, il y avait quelques victimes du loup au sein de cette manifestation, vous voyez très bien de quoi je veux parler. On vous demande qu'elles soient mises dans le pick-up. On ne voudrait pas qu'il en reste le long des trottoirs parce que ça va être plus contre-productif qu'autre chose. En revanche, on pourra les laisser à la préfecture, mais j'ai bien dit si jamais il y en avait. Voilà. Encore une fois, on va prendre un quartier pour partir très passant, très commerçant. N'hésitez pas à échanger avec les Lyonnais qui ont beaucoup de questions, qui nous ont déjà posé beaucoup ce matin. À l'arrivée à la préfecture, une petite délégation sera reçue. Le podium sur lequel nous parlons sera déplacé pendant votre trajet sur place, afin qu'il y ait un certain nombre de prises de parole et pour qu'on puisse, à l'issue de l'entrevue, vous donner les éléments qui nous auront été rapportés par le préfet. On devrait redémarrer de préfecture vers 15h30, 16h, on a un petit quart d'heure de retard. Pour revenir ici, il y aura quelque chose à boire, on rechargera les brebis ici et vous remonterez dans l'écart également là où vous en êtes descendu. Voilà, je pense pour les consignes pratiques.
coup de turcu là.